Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel que nous allons découvrir ensemble. Alors, c'est un modèle, juste un exemple pour réaliser prochainement, donc pour réaliser cette couverture. Alors, pour l'exemple, donc je vais monter 4 mailles. Donc, ça c'est pour l'exemple. La première rangée. Donc je vais passer le fil devant, je glisse la première maille et je vais tricoter les 3 mailles à l'envers, 1, 2 et 3. 3 mailles tricotées à l'envers. Deuxième rangée, je vais tricoter, je glisse donc la première maille, donc pour avoir une lisière bien propre et bien ferme, ne pas tricoter la première maille à chaque début de rangée. Voilà. Donc là, j'ai fait la base donc de ma couverture. La première rangée, ça me fait donc une barre au point de mousse. On va zoomer un peu pour bien voir. Toujours la première maille, ne pas la tricoter, on va glisser cette première maille. Et je tricote donc la deuxième maille, comme ceci. Je passe le fil derrière. Alors moi je tiens le fil à la main gauche. Alors pour celles qui parmi vous donc utilise donc la main droite pour tenir le fil, réaliser les jetés comme vous le faites avant, comme vous le faites d'habitude, pardon, j'allais dire d'habitude. Alors je cherche la bonne méthode pour vous permettre donc de réaliser cette augmentation. Glissez donc cette première maille, faites une augmentation et vous tricotez la maille à l'endroit. Donc ça me fait une augmentation toujours. Et je fais donc je tricote les 2 mailles. Alors voilà, vous terminez toujours par une maille à l'envers. Donc vous glissez la première maille, vous faites une augmentation intercalaire, vous tricotez les 2 mailles à l'endroit et vous terminez par une maille à l'envers. Alors on va réaliser des augmentations à chaque début de rangée. Si je fais une augmentation, je tricote donc une maille, je fais une augmentation, la deuxième maille, comme ceci. Donc je fais une augmentation au début de la rangée et je tricote donc une maille et je termine par une maille à l'envers. Donc j'ai là troisième rangée, je passe le fil devant, je glisse la première maille, je vais glisser donc la première maille, je tricote une maille à l'endroit et cette fois-ci donc je vais marquer les 2 mailles lisières. Je fais une augmentation, je tricote la maille à l'endroit, une augmentation, une maille tricotée à l'endroit, je tricote la troisième maille. Donc ça me fait déjà 3 mailles au milieu et je marque les 2 mailles lisières. Je termine toujours par une maille tricotée à l'envers. Voilà. Une augmentation à chaque début de rangée. Lorsque je tourne le travail, je glisse donc toujours la première maille, je tricote à l'endroit la deuxième maille, je glisse le marqueur,
Ici aussi, donc je vais réaliser une augmentation et je tricote la maille à l'endroit. Voilà. J'ai 2 mailles, je vais tricoter à l'endroit. Je glisse le marqueur, je termine par une maille à l'endroit et la maille lisière toujours à l'envers. On va répéter donc ces 2 rangées. Alors là, c'est juste pour un exemple. Une maille à l'endroit, je glisse le marqueur, je fais une augmentation intercalaire, je tricote la maille à l'endroit et j'ai 3 mailles tricotées à l'endroit. On glisse le marqueur, on fait une maille à l'endroit et on termine par une maille tricotée à l'envers. Rangée retour, fil devant, on glisse la maille, on tricote une maille à l'endroit, je glisse le marqueur et je fais de nouveau une augmentation intercalaire. Ça me fait 2 mailles, 3, 4, 5 et 6. Alors donc jusqu'ici, vous allez donc répéter ces 2 rangées autant de fois que vous voulez. Donc pour vous augmenter donc les mailles autant de fois que vous voulez pour la largeur, ou bien cette fois-ci d'abord la largeur de votre couverture. Alors donc voilà moi pour l'exemple. Je vais réaliser donc les dernières augmentations. Une maille à l'endroit, je fais une augmentation, je tricote la maille à l'endroit, ça me fait 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. On termine par une maille à l'envers. On va tourner le travail, donc on va réaliser la dernière augmentation. Alors cette partie, elle va former la largeur de votre couverture. Donc plus vous aurez des mailles, plus la largeur de votre couverture et sera quand même assez large. Une dernière augmentation pour la rangée retour, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Voilà. Donc tout au long, donc à partir de cette étape, le nombre de mailles que vous avez augmenté, vous devez les garder jusqu'à la fin de la réalisation de la deuxième partie. Toujours avoir un nombre de mailles paires. Donc si vous avez 24 mailles, c'est 24 mailles. Si vous avez 34, c'est 34. Alors donc pour bien donc montrer la différence entre les 2 parties, disons les 3 parties, je vais couper le rouge, je vais passer au bleu. Voilà. Je glisse toujours la première maille et je tricote la deuxième à l'endroit. Voilà. Alors à partir de là, donc j'ai arrêté d'augmenter le nombre de mailles, sauf je fais donc une augmentation au début, je tricote la maille à l'endroit, ça me fait 2 mailles. Donc, je vais faire un petit nœud ici. Ça me fait 2 mailles, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. On avait 16 mailles au départ. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit toujours garder le même nombre de mailles qu'on a eu à la fin des augmentations. Donc, moi, j'ai dit maintenant 17 mailles parce que j'ai augmenté une maille au début. Alors, cette maille que j'ai augmentée, je vais la diminuer, donc l'arrêter, pardon, ou bien la supprimer sur ma rangée retour parce que je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Voilà, donc je me retrouve avec les 16 mailles que j'ai augmentées. On termine par les 2 mailles lisières. Alors, tout au long de cette partie, les nombres des rangées que vous allez augmenter, elles vont définir donc la longueur de votre couverture. Toujours une augmentation au début de la rangée. Ça va nous faire 17 mailles. Comme je dis, le nombre de rangées que vous allez augmenter pour cette partie, côté droit, vont définir la longueur de votre couverture. On termine par les 2 mailles de la bordure. On tourne le travail. On va arrêter, donc on va supprimer la maille augmentée au début et on va se retrouver avec les 16 mailles. Donc voilà comment on va réaliser cette deuxième partie de notre ouvrage. Donc plus vous aurez des rangées, plus la longueur de votre couverture sera au nombre, donc sera égal au nombre des rangées que vous allez augmenter. Voilà, donc pour l'exemple, je vais m'arrêter. Voilà. Vous avez la première partie et là, ça va être la longueur. Donc les rangées en rouge plus les rangées que j'ai augmentées, que j'ai rajoutées en bleu, vont définir la longueur de notre couverture. On fait une dernière fois donc une augmentation avant de passer à la dernière partie de notre ouvrage. Alors là, c'est juste pour l'exemple. Pour l'exemple, on termine donc par 2 mailles de la bordure. Voilà. Et on va donc réaliser la dernière rangée avant de passer à la dernière partie de notre exemple. 2 mailles ensemble. Et on se retrouve avec les 16 mailles obtenues lors de l'étape des augmentations des mailles. On va terminer par les 2 mailles de la bordure. Donc toujours la dernière maille tricotée à l'envers.
Alors, lorsque vous aurez augmenté, lorsque vous aurez réalisé cette deuxième partie, nous allons passer à la troisième partie. Donc, pour bien montrer les différentes parties, je vais récupérer donc le fil rouge. Le fil rouge, ici. Alors, je vais attacher les deux. Voilà. Alors, pour cette dernière partie, toujours la première maille, glisser la première maille, je tricote la deuxième maille à l'endroit. Alors, pour fermer donc notre couverture, on va tricoter les deux premières mailles ensemble à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. On termine par les deux mailles de la bordure. Donc une première diminution à droite, on tourne le travail, fil devant, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit et ici aussi donc une diminution à gauche. Donc une diminution à chaque début de rangée pour fermer notre couverture. Donc on va répéter ces deux rangées, une diminution au début de chaque rangée jusqu'à ce que nous ayons terminé toutes les mailles qu'on a augmentées. Voilà. On tourne le travail, on répète donc la séquence. On glisse le marqueur, deux mailles tricotées ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On glisse le marqueur, on termine par les deux mailles de la bande de bordure. On tourne le travail et on va réaliser la diminution donc pour la rangée retour. Une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, on fait deux mailles ensemble tricotées à l'endroit. Donc vous allez répéter ces deux rangées. Donc voilà. Alors voilà ce que ça nous donne. Lorsqu'on aura donc arrêté la plupart, donc la plus grande partie des mailles. Voilà, donc on va terminer la réalisation donc, de cette dernière partie. Donc deux mailles ensemble une fois, fait deux mailles tricotées à l'endroit, les deux mailles donc de la bordure, ça c'est pour la rangée aller, rangée retour, fil devant, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit et on fait les deux mailles. Alors moi j'ai changé tout à l'heure, fait deux mailles ensemble à l'endroit, une et la maille lisière. Voilà. Alors pour fermer, pour terminer donc notre exemple,
2 mailles à l'endroit. Je vais relâcher, donc je vais enlever le marqueur. Je fais donc 3 ici. Oui, pour fermer, on va ici, je fais une maille ici. Je fais donc alors excusez-moi, ici j'ai oublié l'exemple tout à l'heure. Alors 2 mailles ensemble, on va tricoter une maille, 2 mailles donc de la bordure, et pour terminer, donc il nous reste 5 mailles. On doit avoir les mailles de départ. Donc on fait 2 mailles ensemble pour la rangée retour, et on va terminer par 2 mailles, une maille à l'envers. Alors voilà, nous avons les 4 mailles de départ. Vous avez donc les 4 mailles de départ. Alors ici, pour fermer, tout simplement on va arrêter les mailles normalement. On fait donc une maille, arrêtez ces mailles, deuxième, oups, deuxième, voilà, une troisième ici, et la quatrième. Je vais couper donc le fil pour fermer cette dernière maille. Et voilà, donc voilà le petit exemple, chers amis, pour réaliser une couverture en cette forme. Alors je vous dis merci déjà. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un tutoriel, donc pour une vraie couverture. Et je vous dis merci à toutes, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout merci pour votre soutien.